Alors dans la vidéo précédente, j'avais récupéré des images d'une web API que j'avais mis sur une page web HTML. Et j'avais dit donc que je ne faisais pas de mise en page parce que je voulais faire que du JavaScript. Le gros souci, c'est dès qu'on a plusieurs choses à gérer, je me suis vite rendu compte que c'est ingérable. Donc il faut faire une mise en page. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais montrer une petite mise en page. Donc là, on peut la voir, la finie, là, au niveau de l'écran. Donc je vais partir un petit peu sur une base de site e-commerce, mais ultra basique. Et je vais faire un header ici. Et je vais faire une colonne où je vais mettre les photos du produit. Produit 1, produit 2, produit 3, produit 4, produit 5. Tout en bas, je mettrai un footer. Et sur la droite, je mettrai donc les caractéristiques du produit. Produit 1, produit 2, produit 3, produit 4, produit 5. Donc là, on peut voir que j'ai déjà mis des petits noms là. Donc bien sûr, ce que je fais là, c'est que la mise en page des blocs. Là, on voit que la mise en page, nom, produit, description, tout ça, c'est du texte basique. Mais en gros, là, ce que je veux faire là, dans cette vidéo, c'est la structure. Pour faire cette structure-là, je vais utiliser le grid layout. Et donc, c'est un truc que j'avais fait il y a 3 mois, que je maîtrisais assez. Et puis là, j'ai voulu le refaire et j'ai vraiment galéré à retrouver le nom des fonctions, des propriétés, des attributs, tout ça. Donc, c'est un des gros problèmes du CSS, c'est qu'il y a tellement de choses. C'est comme le JavaScript, c'est qu'on oublie très vite. Donc voilà, donc je vais faire une petite vidéo sur ce sujet-là. Donc après, j'essaierai de rajouter des petites fonctions, comme un panier, ce genre de choses-là, pour pratiquer le JavaScript. Donc voilà, donc après, est-ce que j'irai jusqu'au bout de ces vidéos-là? Je sais pas. Mais bon, ce que je sais, c'est que ça me fait pratiquer, c'est quand même assez intéressant à voir. Et puis à faire. Donc je repars d'un fichier vierge, je vais installer les choses de base. Donc là je viens d'ouvrir mon dossier de travail, il est vierge. Donc on a vu dans les vidéos précédentes comment on faisait pour installer le SAS, etc. Donc je ne vais pas leur expliquer. Là je vais le faire en vitesse normale. Donc je crée le dossier SAS. À l'intérieur je fais le dossier SCSS. Après je fais le dossier CSS. Dans le dossier SCSS, je crée mon fichier style.scss. Voilà, donc après j'ouvre le terminal. Ok, donc après je vais faire npm init. Le fichier JSON, entrée, ok, on le voit, le package il est là. Donc après je mets une virgule, je vais créer le script SAS. Donc là de tête je le sais par cœur. Donc en principe c'est SASS. Après je vais mettre le premier chemin relatif. Donc c'est SASS slash SCSS. Donc ça c'est le premier chemin. Donc c'est là où je vais taper mon code. Et ça va être compilé dans le dossier. Donc ./SASS-CSS. CTRL S. OK. Donc là j'ai mis mon script. Donc là qu'est-ce qui manque? Il manque à faire run SAS. npm run SAS. Donc oui, j'ai oublié d'installer le SAS. npm install SAS. Ça marchera mieux comme ça. J'avais pas les fichiers notre module. Donc là maintenant si je fais npm run SAS, donc l'erreur je la vois, j'ai mis 2 A au lieu d'un S, donc le CSS c'est comme de la programmation avec SAS. Voilà, là ça va marcher. Donc npm run SAS, voilà, ça marche. Super. Donc là j'ai bien mon fichier style CSS, ça c'est bon. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais lier tout ce petit monde. Donc là je crée un fichier index.html et je crée le fichier JavaScript que je vais appeler main.js. Donc là je suis sur index.html. Donc là je vais faire point d'exclamation tab et faire, voilà, document. Je vais marquer accueil e-commerce, page d'accueil e-commerce. Bon voilà, je mets un nom bidon. Donc là, je vais déjà rattacher mon fichier CSS. Donc je vais faire un link. Je sélectionne CSS tab. Donc ce qui me l'a bien pris lui. Donc là, ce que je fais, là, je supprime, je fais ./ et là, je choisis style CSS. Voilà, ça c'est la bonne adresse. C'est le bon chemin. Et après, dans le body, je vais mettre le script pour JavaScript. Je vais marquer, donc pareil, je vais faire ./ je sélectionne main.js. OK. Donc OK, les deux fichiers sont liés, donc ça c'est bon. Alors, donc après je fais Open with Live Server. Donc là après je vais ouvrir cette page là, ici là, mise en page, très important. On verra après pourquoi. Voilà, donc ça c'est bon. Donc comme on l'avait vu avant, moi ce que je veux faire c'est ça là, c'est un truc comme ça. Un header avec 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est des lignes. Donc il y a 2 colonnes, 5, 6, en gros il y a 7 lignes. Donc je vais faire déjà la base du HTML. Donc là je mets header. Dans le header je vais mettre un titre H1 site e-commerce. Je l'appelle comme ça, peut-être que je changerai de nom plus tard, mais voilà. Donc là on peut voir le résultat de ce que ça fait. Donc après là je vais écrire en commentaire. Donc je fais CTRL/ et dedans je mets produit 1. Sinon je vais jamais m'y retrouver. Donc là après je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc 2, 3,
4, 5. Donc après ça, je le modifierai peut-être plus tard, je sais pas, pour le moment je pars là-dessus. Voilà, donc là j'ai mon produit 1. Donc comme on avait pu le voir, je vais faire 2 colonnes. Donc je mettrai sur la colonne de gauche les photos et sur la colonne de droite les caractéristiques du produit. Donc là je fais point produit 1, ça c'est pour faire une classe. Et là en attendant je vais marquer ça. Voilà, donc ça c'est pour le produit et après il me faut la photo. Là je fais point produit photo 1. Donc ça fonctionne parce que j'ai sur Visual Studio Code, j'ai l'extension emmet qui est appliquée d'office en plus. Voilà, et là je vais marquer un petit texte, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. Donc là si je regarde la page web, voilà ce que j'ai actuellement. Site e-commerce, produit 1, produit photo 1. Donc là, je vais continuer. Donc là, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Quoi, non, là, je fais que des CTRL-V, là. Donc voilà, donc après, donc produit 1, c'est bon. Donc là, je vais changer les numéros. 2, 2, 2, 2. Alors, comment j'ai fait pour changer tous les numéros d'un coup? Donc là, tout est désélectionné. On le voit, le curseur qui est ici. Donc là, j'appuie sur la touche Alt et là, je sélectionne le 1. Je sélectionne, toujours en laissant la touche Alt enfoncée. Donc là, on peut voir que j'ai 4 curseurs qui clignotent. Donc là, je vais appuyer sur la touche 4 et ça me change donc les 4 chiffres. Donc là, je désélectionne tout et je fais la même chose ici avec la touche Alt, toujours enfoncée. Je sélectionne et je clique sur 5. Donc ça, c'est pas mal pour changer plusieurs choses en même temps. Donc ça, c'est fait. Donc si je vais sur la page web, donc voilà le résultat. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir attaquer à faire la grille. Donc avant, je vais déjà commencer par ça. Donc là, je vais mettre l'étoile, l'astérix. Donc ça, c'est le root en CSS. Là, je vais marquer margin 0. Donc ça, c'est pour le margin et le padding. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, là, petit commentaire, je vais écrire début mise en place de la grille index.html. Voilà, donc là je vais faire une classe grid. D'ailleurs j'ai pas mise sur le HTML. Donc là on a le body. Ok, donc là ça va être ici. Donc là je vais mettre .grid. Voilà. Donc là si je veux faire une mise en page CTRL-S, ouais, ici ça marche automatiquement. Quand ça marche pas automatiquement, il faut faire Maj Alt F. Ça dépend comment est configuré Visual Studio Code. Donc là j'ai ma classe grid. Là je sélectionne CTRL-X. Ça va aller jusqu'à là, CTRL-S. D'ailleurs, là, j'ai mis le header et là, il faut que je mette le footers. Pour le moment, je mets rien de particulier dedans. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là, je reviens sur le style.css. Donc là, je vais faire display grid. Donc, c'est ça qui va me permettre de faire un affichage en grille. Après, je vais utiliser le grid template columns. Donc là, pour le moment, je vais mettre 2 colonnes de 500 pixels chacune. Voyons si je fais ça, ça fait quoi? Ouais, donc là, il y a un souci. Ça rafraîchit pas la page. Non, là, voilà, si je fais CTRL-S, il se passe rien. Si je vais du côté de mon CSS, le CSS n'est pas mis à jour. Ça, c'est parce que npm run sas, parce que le sas s'éteint là, on le voit là. Ouais, attends, je vois un truc là, CTRL-S. Voilà, donc bon, là, pour le moment, ça fait quoi là? Il faut que je regarde un truc là. Ouais, parce que là, j'ai oublié en plus de mettre le watch. Le watch, c'est ce qui fait le contrôle automatique. Mais là, ça va planter là. Là, ça va planter, donc il faut que je le refasse comme j'ai modifié le script. CTRL-S, donc terminal, npm run sas, ok, c'est bon, maintenant c'est bon. Donc je me remets ici. Donc voilà le résultat actuellement avec le display grid. Donc là en plus ça se met pas au milieu, donc je vais voir ça après. Voilà, donc là je vais rajouter mes lignes, grid, template, row. Donc là le header je vais mettre 100 pixels. Après je vais mettre 200 pixels pour le produit 1. Donc tout ça après je peux le changer, ça c'est la hauteur de la ligne. Donc produit 1, produit 2, produit 3, produit 4, produit 5 et le footers. Alors je vais me faire un petit commentaire là. Header, produit 1 à 5, footers. Si je fais CTRL-S, qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne ça, mais là on voit que quand je bouge la page il se passe rien, ça prend toute la page. Et là déjà on commence à avoir un début de grille. Là je vais rajouter un grid row gap, c'est pour faire de l'espace entre les lignes. Et je vais mettre 10 pixels, CTRL-S. Donc là on voit là cette petite chose là. J'ai rajouté 10 pixels entre ça c'est une ligne, ça c'est une autre ligne, et entre les lignes j'ai rajouté un gap de 10 pixels. Donc ça c'est la ligne et ça c'est la colonne. Donc là par contre ce que je vais faire là c'est centrer tout ça là. Que là ça bouge pas, là c'est pas bon ça. Donc pour faire ça, en plus il faut toujours le faire, il faut créer un conteneur. Un conteneur dans lequel je vais tout mettre. Donc conteneur, je vais faire ça. Donc ça c'est une classe width, le width, je vais marquer 100 VW, donc ça va prendre tout l'écran. Je vais mettre un display flex, donc ça c'est les flexbox. Flex direction, je vais le mettre en colonne. Que là si je fais ça là déjà, on va voir ça déjà, CTRL-S. Ah oui mais j'ai pas placé la classe. J'ai pas passé la classe dans le HTML, donc ça risque de rien faire.
Donc comme j'ai dit, en principe on met toujours un conteneur. Après il y a peut-être d'autres méthodes, mieux que celle-là. Mais bon, moi je débute, je suis débutant et je galère pas mal. Donc là je vais faire une classe conteneur. Donc très important, CTRL X et ça va aller tout en bas. CTRL V, CTRL S. Voilà, là si je clique là, on voit que les deux sont liés. Super. Ça, je descends un petit peu. Je ne ferme pas ça parce que ça me permet de voir s'il y a une erreur ou pas de compilation. Ok. Donc, si j'ai fait CTRL S, ouais, je me souviens plus. Ouais, c'est bon. Donc là, ça a dû changer. Bon, ça n'a pas changé. Donc là, je vais faire un flex direction colonne, CTRL S. Ok. Donc, je vais faire un align items center, CTRL S. Voilà, ça a centré. Alors, on le voit là. Là, on voit que j'ai l'écart entre les deux. Bon, après, je pense que je réduirai la taille de mes fenêtres. Je verrai ça. En tout cas, la taille de mes colonnes. Là, je suis à 500 pixels. Là, si je la mets à 400 pixels, voyons voir ce que ça fait. Je dois avoir plus de place. Donc là, on le voit. Là, j'ai beaucoup plus de place là sur mes marges là, au niveau du milieu. Ok. Donc ça, après, je peux l'adapter plus tard. Voilà. Donc après, là, je vais utiliser une chose très importante qui est pas mal. C'est le grid template areas. Donc après, tout ça, toutes les explications de à quoi ça sert, tout ça, on le trouve sur le MDN. Dans le CSS. Donc là, par exemple, le grid, là, on va sur MDN, on a pas mal de trucs. La propriété grid est une propriété raccourcie qui permet de définir toutes les propriétés liées au grid CSS. Donc il y a pas mal de choses. C'est assez lourd. Quoi, c'est assez lourd. Il y a beaucoup de propriétés, donc ça, après, il faut y passer du temps, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est définir le nom de mes zones. Car là, on peut le voir, là. Donc là, j'ai affiché donc, la grille, tout ça. Mais là, on voit qu'il y a marqué produit photo 1, produit 2, etc. Moi, ce que je veux marquer, c'est carrément le nom de la zone que je vais utiliser pour pouvoir après mettre mes diffs comme je veux. C'est-à-dire que quand je vais faire les media queries pour modifier la présentation du site lorsque je vais passer en mode smartphone par exemple, il me faut un truc facile à faire quoi. C'est plus facile à faire avec les grid template areas, donc on va le voir assez vite ça. Donc comment ça marche? Donc là je reviens à la ligne, là je vais faire header. Là après je vais faire produit photo 1, donc c'est pour ça que les noms c'est super important. J'ouvre les double codes, produit photo 1, produit 1, donc lui il faut qu'il soit là. CTRL S ça fait quoi? C'est bon, lui il faut qu'il dégage lui. Là il reste là, donc là après il me faut les 5 produits, donc je vais faire CTRL C, CTRL V, 2, 3, 4, 5, et là je vais mettre footers, donc ça c'est le pied de page. Donc là je vais faire 1, donc là je vais faire Alt, non, il faut que je mette ici Alt, 2, Alt, 3, donc là je sélectionne Alt, 4, Alt, là j'ai lâché là, voilà, donc qu'est-ce que ça fait? Donc ça fait ça, donc là on voit que j'ai le header, produit 1, produit photo 1, produit photo 2, produit 2, produit photo 3, produit 3, etc. Donc là on voit par exemple que là les noms par contre ça correspond pas là. On voit qu'il y a produit 2 qui est sur produit 1 alors que lui devrait être ici. Donc ça on va le voir juste après. Mais avant je vais changer la couleur de ça. Donc là ce que je peux faire comme je suis en SCSS, je vais rajouter l'espirouette et div, accolade. Et là je vais faire un border pour voir les blocs, black et un background color. Et je vais mettre bisque. CTRL S, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Donc là, je sais pas pourquoi il a pas mis. Moi, je vais le voir après ça. D'ailleurs, donc là, si on va regarder le fichier style CSS, le résultat, eh bien, c'est ça. Lorsque j'ai mis le et, ça fait grid div. Voilà. Donc ça, je vais enlever ça pour le moment. Ok. Donc là, maintenant, il faut que j'affecte les zones. Donc là, ce que je vais faire, c'est d'abord le header. Donc il n'y en a qu'un. Je peux en prendre la tête pour le moment. Donc là, je vais faire un grid area pour attitrer la zone. Ça va être header. Donc ça correspond à ça qui est ici. Si je fais CTRL S, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait ça. Là, je vais afficher les grilles, là, comme ça. Ok. Donc oui, les couleurs, je les ai mises que sur le div. C'est pour ça que ça, c'est une div, donc c'est beige. Mais là, le header, c'est pas une div, c'est le header, donc c'est blanc. Là, je peux le faire, là, vite fait. Là, je vais faire un test center, là. Test align center, même si je le ferai plus tard avec des flexbox. Mais bon, c'est pour montrer que on peut mettre du texte au milieu de la colonne, de l'axe des deux colonnes. Bon, là, j'ai mis 2 colonnes, mais j'aurais pu en mettre 3 ou 4, autant que je veux. Alors, je vais le faire là. Donc, text align center, CTRL S. Donc là, on voit le résultat. Le texte est bien au milieu. Si j'enlève ça, on y voit plus clair. Voilà, mais ça, c'est super, là, le superposer une grille. On voit bien où on est, là. Donc là, ce que je vais faire maintenant, j'ai fait que le header, il faut que je fasse avec les produits. Donc classe produit 1, c'est pour ça que la dénomination des classes est hyper important. Donc grid area, et donc ça va aller dans la case produit 1, CTRL S, on va voir un peu ce que ça fait. Donc on voit que produit 1 est bien dans la case produit 1. Donc après, moi ce qui m'intéresse, ça va être, d'ailleurs je vais pas sauter de ligne, je vais faire produit 1, non c'était produit photo. Donc ça, la classe c'est produit photo 1, CTRL C, CTRL V, voilà. Et donc c'est toujours grid area, et donc ça va être produit photo 1, voilà. Donc là j'en ai fait 2, si je fais CTRL S, donc on voit que
le texte produit photo 1 est bien dans la case produit photo 1. Parce que là, on voit que par exemple, sur la ligne 2, c'est pas du tout le cas, là, ça correspond pas. Donc là, maintenant, je vais faire la même chose, mais pour le reste. Donc là, je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Donc là, je sélectionne Alt, Alt, Alt et Alt. Et là, j'appuie sur 2, CTRL-S. Ouais, là, par contre, ça risque de bugger parce que vu que les autres sont copiés, je vais les faire pour tous. Alt, 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 Alt. Là, ça va être 3. Je désélectionne. Là, je me mets là, Alt, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne. Je mets 4. Après, je vais faire 5. 5, ok. Donc là, il me reste le footers. Le footers, ça va être... je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais changer ça. Footer. Là, je vais marquer footer. CTRL-S. Donc là, on voit que produit photo 2 va bien avec produit photo 2. Produit 2 va bien avec produit 2. Produit photo 3, produit photo 3, produit 3, produit 3, ok. Donc on voit, tout est à sa place. Super. Donc là, je vais me faire une délimitation, sinon je vais être paumé plus tard. Je vais marquer fin de la mise en place de la grille. Index.html. Ok, donc là, je monte un petit peu. Super. Donc là, qu'est-ce qui va me manquer là? Tant qu'à y être, je vais le faire maintenant. Donc là, je suis sur 2 colonnes. Ce que je veux, c'est que lorsque je vais être en mode smartphone, comme ça, là, je veux passer les 2 colonnes, je vais les mettre en une colonne. D'accord. Et ce que je vais mettre en premier, ça sera le produit et en dessous la photo. Donc c'est là où on va voir l'intérêt des grilles et du SAS. Donc déjà, il faut que je fasse mon partial média. Donc underscore, donc c'est la touche du 8. Média pour media queries.scss. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, il faut que j'importe mon fichier. Sinon, ça va pas marcher. Je vais faire import, espace, j'ouvre les guillemets, .slash. Et là, je sélectionne mon fichier. C'est celui-là. CTRL S. Ah, c'est pas bon, il faut que je mette le point virgule. C'est qu'il le met pas automatiquement là. C'est pas comme en JavaScript. Ok. Donc là, j'ai mes médias. Donc là, je vais faire une mixin qui va s'appeler smartphone grid. Alors pourquoi je fais une mixin? Parce que la mixin, je vais pouvoir la réutiliser à plein d'endroits et sur toutes les pages du site si je veux. Quoi. Après, ça dépend de ce que j'y mets dedans, mais voilà, c'est du code qui va être réutilisable. Donc cette mixin, donc c'est un bout de programme qui sera utilisable un peu partout et plusieurs fois. Je vais l'appeler smartphone grid. Alors pourquoi j'appelle smartphone grid? Parce que je le fais pour le smartphone et pour la taille d'écran la plus petite. Donc après les media queries, ça va être le arrobase media only. Donc ça je le sais jamais de tête ça. Screen and. Donc là c'est suivant la taille de l'écran max width 2 points et là je vais mettre une variable smartphone. Donc ça va être la largeur de l'écran smartphone. Donc là, si je fais CTRL S, il y aura une erreur. Là, on le voit, il y a une erreur parce qu'en plus, j'ai pas déclaré la variable. Parce que là, je pourrais mettre 400 pixels. Je peux mettre ce que je veux, mais l'intérêt, c'est que sur le fichier variable, ça sera plus simple à modifier s'il faut faire des réglages. Donc là, après, je fais donc grid template. Donc là, je vais modifier le display grid. Grid template columns. Et là, je vais prendre 100% de l'écran. Donc soit je mets 100% ou 100 VH, ça dépend. Après, c'est beaucoup de... La programmation CSS, c'est beaucoup de... Elle se fait de manière empirique, hein, elle se fait par test, essai, après c'est expérience. Grid template row. Donc je veux qu'une colonne, par contre je veux toutes les rangées que j'ai besoin, donc je vais faire 100 pixels. En réalité c'est exactement le même code qu'ici. Donc là j'avais 2 colonnes et toutes ces rangées. Maintenant je passe à une colonne, les rangées j'y touche pas, voilà, ça c'est bon. Par contre ce qui va changer, c'est là où c'est bien le grid, c'est le template areas. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais tout mettre sur une colonne. Donc là, je vais faire header, CTRL-C. Donc non, c'est pas none. CTRL-V, il faut que je mette les guillemets par contre. Voilà, guillemets. Donc là, je vais sélectionner ça. CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-S. Bon là, il y a l'erreur parce que j'ai toujours pas... Ah si, ça va marcher. C'est bizarre. Donc là, après, je vais faire donc header. Donc après, je vais afficher les caractéristiques du produit 1. Donc là, je sélectionne produit 1, CTRL-C, CTRL-V. Là, après, je vais afficher la photo du produit 1, CTRL-C, CTRL-V. Ouais, donc après, je vais faire la même chose, hein, mais pour les autres produits. Donc c'est vrai que j'aurais pu le faire comme ça. Voilà. Donc, produit 2, produit 3, produit 4, produit 5. Et après, le footers. Donc là, je sélectionne Alt, là je marque 2, 3, 4, 5. CTRL-S. Ok. Donc là, la variable, il faut que je la crée là. Donc là, je fais le partial, variable. Donc là, j'ai oublié de marquer rename.scss, scss. Ok, ça c'est bon. Donc là, avant, je vais l'importer pour pas l'oublier. Là, je fais arrobase import, j'ouvre les guillemets, // variable, CTRL-S, pas que j'oublie, CTRL-S, le point virgule. Donc là, la variable. Donc là, la variable, pour le moment, je vais mettre $. Donc smartphone. Et je vais marquer 500 pixels. CTRL-S. Ok, donc là maintenant, théoriquement, mon affichage va s'adapter à la taille de mon écran.
Quoique non, j'ai pas mis la mixine encore, il faut que je la mette là. Donc la mixine, je vais la mettre avec le mot-clé @include. Donc ça, c'est l'écran de base. Ok. Si c'est pas bon, donc le code là va être exécuté là. Je vais faire @include et je vais marquer, donc je vais appeler smartphone grid. Ce code qui est ici va être mis par le préprocesseur SAS dans le fichier CSS à cet emplacement là. Et donc là, ce qu'il va faire là, que les instructions vont changer, c'est grâce à media only screen end. Donc sur la taille de l'écran, j'aurai tout ça qui va s'exécuter. Donc je fais CTRL-V, point virgule, CTRL-S. Super, c'est incompilé. Non. Donc maintenant, je vais contrôler tout ça. Donc là, on peut voir la page HTML. Il n'y a pas de souci, super. Donc là, maintenant, je vais changer la taille de l'écran. Donc là, on voit que ça ne marche pas. Attends, je vais monter un truc là. Là aussi, sur Firefox, on a ça là. Pour savoir où on est sur la grille à droite, là, on a ces petits trucs là. Ça peut être intéressant. Donc là, attends, je vais le mettre comme ça. Ouais, non, là, ça marche, là. C'est bizarre. Donc là, on peut simuler, différents trucs. Donc là, je suis sur, bon, c'est la taille d'écran d'un iPad, théorique. Donc là, si je me mets en mode iPhone 10, donc là, on voit que mon site a complètement changé. De 2 colonnes, je suis passé à une colonne. Et là, on voit, donc j'ai bien mon header, mon produit 1. Le produit, donc avec la photo, produit 2, photo 2, produit 3, photo 3. Donc là, après, bon, il faut voir un peu pourquoi tout ça, ça s'est écrasé. Mais là, on peut voir que la mise en page est responsive. Donc après, tout peut s'affiner. Si je fais ça, on voit que je reviens sur 2 colonnes. Et là, je passe sur une colonne. Ok, donc ça, c'est bon. Donc maintenant, je vais essayer de rajouter une photo bidon et quelques petites caractéristiques, ou en tout cas le texte des caractéristiques, parce qu'après, je ferai tout le reste avec du JavaScript. Donc maintenant, ce que je vais vouloir rajouter, ça va être juste pour le produit photo 1, une photo et quelques éléments de texte. Donc là, je vais sur index.html. Donc je vais mettre ici, là. Donc ça, je vais l'enlever. Là, je vais faire une liste pour commencer. Après, je verrai ce que je ferai plus tard. Donc je vais dire non produit, donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Donc ça là, ça fait rien pour le moment, c'est bizarre, j'ai pas dû sauvegarder. Quoi, si là j'avais produit, là j'ai non produit, donc si ça marche, j'aurais dû mettre plus de texte, ça aurait été plus clair pour moi. Donc là je vais marquer description, là je vais marquer, pour le moment je marque ça, mais bon ça va peut-être changer plus tard, option 1. Là, je vais marquer option 2 et là, je vais marquer le prix. Donc après, je rajouterai en JavaScript le nom du produit, la description, le prix. Donc là, si je fais CTRL-S, donc là, on peut voir le résultat. Donc là, pour le moment, je ne fais pas la mise en page de ça. C'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre le nom du produit, la description, des options, le prix. Et après, de rajouter peut-être un bouton pour rajouter l'article dans un panier. En haut, je ferai sûrement le menu, voir les articles du panier, ce genre de choses. Donc ça, j'y suis pas encore, mais bon, l'idée, c'est ça. Et là, par contre, je vais mettre une photo. Je vais utiliser passholder.com, une image bidon. Donc c'est passholder.com qui va me générer la photo, quoi, l'image. Donc l'idée, c'est quoi? C'est, voilà, donc là, tu as la syntaxe un petit peu, là. Donc moi, je vais plutôt prendre un truc qui ressemble à ça, avec les couleurs, là. Donc là, tu vois, là, c'est 150 pixels. Donc tu peux mettre 150 pixels, tu peux mettre 150 x 300 pixels si tu as envie. Là, tu as 2 couleurs en hexadécimal. Là, tu mets le point d'interrogation et tu peux rajouter du texte à l'intérieur. Donc c'est sur cette base-là que je vais faire ma petite image. Donc là, j'étais sur produit 1, maintenant je vais aller sur photo. Donc ça, je vais l'enlever. Donc une photo, c'est img src. Donc là, l'adresse était https://via.placeholder.com. Donc là, je vais faire une photo en 350 par 200 pixels, mais ça, je le modifierai sûrement après. Donc là, après, je vais faire, je sais pas, la couleur, je vais prendre red. Quoique je sais pas, non, ça marche pas en... Faut mettre de l'hexadécimal. Donc je vais prendre cette couleur-là, que j'ai été chercher sur un site internet. Je vais prendre cette couleur-là, que j'ai été chercher sur un site internet qui donne des couleurs en hexadécimal. Donc là, après, je mets le point d'interrogation. Voilà. Et après, je vais marquer texte égal. Donc je vais marquer ça, là. Produit 1 photo. CTRL-C, CTRL-V. Et là, sur Alt, qui décrit la photo, je vais marquer ça. CTRL-S. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc voilà ce que ça donne. Là, j'enlève la grille. Donc ça m'a généré une photo. Afficher l'image, donc on voit que c'est bien une photo, quoi, une image qui vient de placeholder.com. Je peux l'enregistrer si j'ai envie. C'est un format PNG, donc voilà. Donc après il suffit de faire la même chose sur les autres articles, mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de vouloir faire les autres lignes, mettre par exemple un produit photo 2, etc., c'est de finir la ligne 1, faire en sorte que ça fonctionne. Là pour le moment, j'ai posé des bases. Mais là maintenant, là, ce que je voudrais, là, c'est créer un bouton et ajouter l'article dans un panier.
Bon, quelque chose comme ça, donc ça je verrai plus tard, hein, je vais essayer de le faire. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai quand même pas mal galéré pour la faire cette vidéo là parce que comme j'ai dit ça faisait 3 mois que j'avais pas fait du display grid. Donc après tout ça je vais le faire avec des flexbox pour la mise en page à l'intérieur des cases là et je sens que je vais galérer. Donc c'est ça qui est hallucinant avec le CSS, c'est que tu oublies une vitesse, c'est affolant. C'est comme le JavaScript. Donc là, ces derniers mois, j'ai étudié le JavaScript et le CSS, mais j'aurais jamais dû laisser le CSS de côté parce que tu le perds à une vitesse. C'est un truc de fou. Donc voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode.